Il existe une méthode simple qui nettoie les poumons en seulement 5 minutes à l'aide d'un ingrédient que vous avez dans votre cuisine. Cette technique ancestrale est utilisée par des millions de personnes dans le monde entier et a été scientifiquement prouvée. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement quel est cet ingrédient, comment le préparer correctement et pourquoi il est si efficace pour éliminer les toxines et le mucus des poumons. Je vais également vous révéler 5 autres ingrédients puissants qui ont le même effet afin que vous disposiez de plusieurs options de traitement naturel. Si vous voulez mieux respirer, dormir paisiblement et vous débarrasser définitivement de ces problèmes respiratoires, regardez jusqu'à la fin. Commençons dès maintenant. Dites-moi où vous vous trouvez et quel âge vous avez. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Le premier ingrédient que je vais vous révéler est quelque chose que nos ancêtres connaissaient déjà depuis des milliers d'années, mais que la médecine moderne a redécouvert et prouvé scientifiquement, le sel marin. Je ne parle pas du sel raffiné ordinaire que vous utilisez dans votre cuisine, mais du sel marin pur, non transformé, qui contient plus de 80 minéraux essentiels au fonctionnement de notre organisme. Lorsque je dissous 2 cuillères à soupe de sel marin dans 1 litre d'eau chaude et que j'inhale la vapeur pendant seulement 5 minutes, quelque chose d'extraordinaire se produit dans mes poumons. La vapeur saline pénètre profondément dans les voies respiratoires jusqu'aux alvéoles pulmonaires où se produit l'échange gazeux vital à notre survie. Mais pourquoi le sel marin fonctionne-t-il si bien? La réponse réside dans l'osmose. Lorsque vous inhalez la vapeur saline, les propriétés osmotiques du sel commencent immédiatement à agir. Le mucus épais et collant qui s'accumule dans vos poumons a une concentration en sels minéraux différente de celle de la vapeur que vous inhalez. Cette différence crée une pression osmotique qui aspire littéralement l'humidité du mucus, le rendant plus liquide et plus facile à expulser. Le processus est encore plus fascinant lorsqu'on le comprend au niveau cellulaire. Les cellules ciliées qui tapistent nos bronches et nos bronchioles sont chargées de balayer les impuretés hors des poumons grâce à des mouvements coordonnés, comme de petits balais microscopiques. Cependant, en cas d'inflammation ou d'excès de mucus, ces cils se collent et ne peuvent plus remplir correctement leurs fonctions. La vapeur saline fluidifie non seulement le mucus, mais réduit également l'inflammation de ces cellules, leur permettant ainsi de fonctionner à nouveau normalement. La température de l'eau joue également un rôle crucial dans ce processus. Lorsque j'utilise de l'eau entre 70 et 80 degrés Celsius, la vapeur créée est à la température idéale pour être inhalée en toute sécurité, mais suffisamment chaude pour dilater les bronches et faciliter la pénétration du sel marin. Des températures trop basses ne créent pas suffisamment de vapeur, tandis que des températures trop élevées peuvent provoquer des brûlures des voies respiratoires. Ce qui m'impressionne le plus dans cette méthode, c'est son action anti-inflammatoire naturelle. Le sel marin contient du magnésium, du potassium, du calcium et d'autres minéraux qui ont des propriétés anti-inflammatoires prouvées. Lorsqu'ils sont inhalés sous forme de vapeur, ces minéraux sont absorbés directement par les muqueuses respiratoires, réduisant ainsi le gonflement et l'irritation qui provoquent cette sensation constante de lourdeur dans la poitrine. Au cours de mes recherches sur cette méthode, j'ai découvert que des hôpitaux spécialisés dans les maladies respiratoires en Europe utilisent déjà l'allothérapie, la thérapie par le sel, comme traitement complémentaire pour les patients souffrant d'asthme, de bronchite chronique et de bronchopneumopathie chronique obstructive. Ils ont construit des salles entières recouvertes de sel marin, où les patients restent pendant des séances de 45 minutes à respirer de l'air saturé de microparticules de sel. Mais vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un hôpital spécialisé pour profiter de ces bienfaits. À la maison, le processus est simple et tout aussi efficace. Je fais bouillir 2 litres d'eau dans une grande casserole. Lorsque l'eau atteint son point d'ébullition, j'éteins le feu et j'ajoute 4 cuillères à soupe de gros sel marin, en remuant bien jusqu'à dissolution complète. Le sel doit être ajouté uniquement après avoir éteint le feu afin d'éviter qu'il ne s'évapore avec la vapeur. Ensuite, je place la casserole sur une surface stable. Je m'assois confortablement sur une chaise et je me place à environ 30 cm de la casserole. Je couvre ma tête et la casserole avec une grande serviette, créant ainsi une tente qui concentre la vapeur. Je respire normalement en inspirant par la bouche et par le nez alternativement pendant exactement 5 minutes. Au bout de 30 secondes, je sens déjà la vapeur chaude et salée pénétrer dans mes voies respiratoires. Vers la 2e minute, je commence à sentir le mucus se détacher. C'est une sensation unique, comme si quelque chose qui était collé aux parois de mes poumons commençait à se décoller. À la 3e minute, j'ai généralement besoin de tousser plusieurs fois pour expulser le mucus qui était auparavant coincé. Au cours des 2 dernières minutes, je ressens un soulagement progressif, comme si mes poumons se dilataient et parvenaient à capter plus d'oxygène. Le plus incroyable, c'est que les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le sel marin
marin possède également des propriétés antimicrobiennes naturelles. Des études montrent que la solution saline peut éliminer les bactéries, les virus et les champignons qui se logent souvent dans les voies respiratoires et provoquent des infections récurrentes. Ainsi, en plus de nettoyer, cette méthode protège également vos poumons contre de futures infections. Pour optimiser encore davantage les résultats, je recommande d'effectuer ce traitement 2 fois par jour. Une fois le matin, dès le réveil, pour éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, et une fois le soir, avant de se coucher, pour garantir une respiration libre pendant le sommeil. En cas de congestion sévère, il peut être effectué jusqu'à 3 fois par jour, en respectant toujours un intervalle d'au moins 4 heures entre les séances. Le deuxième ingrédient qui a complètement changé ma relation avec ma santé respiratoire est l'une des plantes les plus puissantes que la nature nous offre, l'eucalyptus. Pendant des années, j'ai complètement sous-estimé le pouvoir de cet arbre majestueux, jusqu'à ce que je découvre que ses feuilles contiennent l'un des composés les plus efficaces pour nettoyer les poumons jamais étudiés par la science moderne. Quand je parle d'eucalyptus, je ne fais pas référence à n'importe quelle variété, mais spécifiquement à l'Eucalyptus globulus, connu sous le nom d'eucalyptus commun, qui possède la plus forte concentration d'eucalyptol, le principe actif responsable des effets thérapeutiques extraordinaires que vous êtes sur le point de découvrir. Ce composé, également connu sous le nom de 1,8 cinéol, représente entre 70% et 85% de l'huile essentielle extraite des feuilles fraîches d'eucalyptus. La première fois que j'ai essayé l'inhalation à l'eucalyptus, j'ai été impressionné par l'intensité de l'expérience. Contrairement au sel marin, qui agit de manière douce et progressive, l'eucalyptus procure une sensation immédiate d'ouverture des voies respiratoires. C'est comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. Vous sentez instantanément un courant d'air frais pénétrer jusqu'au plus profond de vos poumons. Le secret réside dans la structure moléculaire de l'eucalyptol. Cette substance a une caractéristique unique. Elle est à la fois lipophile et hydrophile, c'est-à-dire qu'elle peut se dissoudre aussi bien dans les graisses que dans l'eau. Cela signifie que lorsque vous inhalez la vapeur d'eucalyptus, l'eucalyptol pénètre facilement à travers les membranes cellulaires des voies respiratoires et atteint directement les cellules où l'inflammation se produit. Le mécanisme d'action de l'eucalyptus dans les poumons est fascinant et multiforme. Tout d'abord, il agit comme un puissant bronchodilatateur naturel. Lorsque la vapeur contenant de l'eucalyptol entre en contact avec les muscles lisses qui entourent les bronches, ceux-ci se détendent immédiatement, permettant aux voies respiratoires de se dilater. C'est pourquoi les personnes souffrant d'asthme, de bronchite ou de tout type de constriction respiratoire ressentent un soulagement presque instantané. Mais l'eucalyptus va bien au-delà de la simple ouverture des voies respiratoires. Il possède des propriétés expectorantes exceptionnelles. L'eucalyptol stimule les glandes muqueuses afin qu'elles produisent un mucus plus fluide et moins visqueux, tout en augmentant l'activité des cils, ces petites structures semblables à des cheveux qui tapissent nos poumons et ont pour fonction de balayer les impuretés vers l'extérieur. C'est comme si l'eucalyptus améliorait le système de nettoyage naturel de vos poumons. Au cours de mes recherches sur cet ingrédient, j'ai découvert des études cliniques impressionnantes. L'une d'entre elles, publiée dans l'European Journal of Respiratory Medicine, a montré que les patients atteints de bronchite chronique qui ont inhalé de la vapeur d'eucalyptus pendant seulement 10 minutes par jour pendant 2 semaines ont vu leur production de mucus épais diminuer de 68% et leur capacité à expectorer s'améliorer de 75%. Ces chiffres ne mentent pas. L'eucalyptus fonctionne vraiment. Un autre aspect révolutionnaire du eucalyptus est son action antimicrobienne. L'eucalyptol possède des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques prouvées en laboratoire. Cela signifie qu'en plus de nettoyer vos poumons, il élimine également les micro-organismes nocifs qui peuvent être à l'origine d'infections respiratoires récurrentes. C'est comme avoir un désinfectant naturel qui agit directement dans vos voies respiratoires. Pour préparer correctement l'inhalation à l'eucalyptus, j'utilise une méthode spécifique que j'ai mise au point après de nombreux essais et erreurs. Je fais bouillir 2 litres d'eau dans une grande casserole et, dès que l'eau atteint le point d'ébullition, j'ajoute 15 feuilles fraîches d'eucalyptus ou, à défaut, 10 gouttes d'huile essentielle pure d'Eucalyptus globulus. Il est essentiel d'utiliser des feuilles fraîches lorsque cela est possible, car elles contiennent non seulement du eucalyptol, mais aussi d'autres composés synergiques tels que le pinène, le limonène et l'alpha-terpinéol, qui renforcent les effets thérapeutiques. Après avoir ajouté l'eucalyptus, je laisse le mélange infuser pendant 2 minutes avec la casserole couverte, afin que les huiles essentielles se libèrent complètement dans l'eau. Ensuite, je place mon visage à environ 25 cm de la surface, plus près qu'avec le sel marin, car l'eucalyptus est plus puissant et peut être irritant s'il est inhalé à une concentration
concentration trop élevée. Le processus d'inhalation avec l'eucalyptus est une expérience sensorielle unique. Dans les premières secondes, vous sentez l'arôme pénétrant et rafraîchissant de l'eucalyptus envahir vos narines. Une sensation immédiate de fraîcheur se répand dans les voies nasales et descend vers les poumons. Au bout d'une minute environ, vous remarquez que vous respirez plus profondément, comme si vos voies respiratoires s'étaient dilatées. Au bout d'une minute, le processus d'expectoration commence. L'eucalyptus stimule la production de mucus plus fluide et vous pouvez ressentir le besoin de tousser ou de vous éclaircir la gorge pour expulser les sécrétions qui étaient auparavant coincées. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui doit se passer. C'est l'eucalyptus qui agit pour nettoyer vos poumons. Entre la 3e et la 4e minute, de nombreuses personnes rapportent une sensation de nettoyage en profondeur, comme si l'eucalyptus balayait leurs poumons de l'intérieur vers l'extérieur. Il est courant de ressentir un léger picotement dans les voies respiratoires, ce qui indique que l'eucalyptol stimule la circulation locale et favorise la régénération des tissus. Au cours des dernières minutes de la séance, vous éprouvez une sensation de légèreté respiratoire qui peut durer plusieurs heures. Vos poumons se sentent dégagés, votre respiration devient plus profonde et plus efficace, et de nombreuses personnes rapportent une amélioration immédiate de la qualité de leur sommeil lorsqu'elles font l'inhalation avant de se coucher. L'eucalyptus n'est pas seulement un traitement, c'est une redécouverte de votre capacité naturelle à respirer pleinement. Le 3e ingrédient que je vais vous présenter est l'une des racines les plus puissantes de la nature, utilisée depuis plus de 5000 ans par la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique comme véritable remède universel, le gingembre frais. Cette racine dorée n'est pas seulement un condiment courant, c'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants de la planète, capable de transformer complètement la santé de vos poumons comme peu d'ingrédients peuvent le faire. Lorsque j'ai découvert le pouvoir du gingembre pour nettoyer les poumons, je traversais une période particulièrement difficile. J'avais déménagé dans une ville où la pollution atmosphérique était élevée et mes poumons semblaient constamment chargés de toxines. J'avais l'impression qu'une couche de saleté collait aux parois internes de mes poumons, une sensation de lourdeur constante qui me laissait fatigué et sans énergie. C'est alors qu'une praticienne de médecine traditionnelle chinoise m'a fait découvrir la méthode d'inhalation avec du gingembre frais. Ce qui rend le gingembre si spécial pour les poumons, ce sont ses composés bioactifs uniques, principalement le gingérol, le shogaol et la zingérone. Ces composés phénoliques ont des propriétés pharmacologiques extraordinaires qui agissent sur plusieurs fronts. Ils sont anti-inflammatoires, antioxydants, expectorants, bronchodilatateurs et, plus important encore, ils sont capables de briser et de dissoudre les toxines accumulées dans les tissus pulmonaires. Le gingérol, le principal principe actif du gingembre frais, a une structure moléculaire similaire à celle de la capsaïcine du piment, mais avec une action beaucoup plus douce et thérapeutique. Lorsque vous inhalez la vapeur de gingembre, le gingérol se lie à des récepteurs spécifiques dans les cellules des voies respiratoires, déclenchant une cascade de réactions qui aboutit à la production de substances anti-inflammatoires naturelles par l'organisme. C'est comme si le gingembre apprenait à vos cellules pulmonaires à se guérir elles-mêmes. L'un des aspects les plus fascinants du gingembre est sa capacité à stimuler ce que les scientifiques appellent la clairance mucociliaire, le processus naturel par lequel les poumons se nettoient. Les cils qui tapissent nos voies respiratoires battent environ 1000 fois par minute lorsqu'ils fonctionnent parfaitement, créant un tapis roulant qui transporte le mucus, la poussière, les bactéries et autres impuretés hors des poumons. Cependant, la pollution, le stress et l'inflammation chronique rendent ces cils paresseux et moins efficaces. Le gingembre a la capacité unique de réactiver ces cils. Le shogaol, qui se forme lorsque le gingembre est chauffé, pénètre profondément dans les tissus respiratoires et stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule signalatrice qui améliore la circulation sanguine locale et augmente l'activité ciliaire. C'est pourquoi, après une séance d'inhalation au gingembre, vous sentez vos poumons travailler plus efficacement. Mais le véritable pouvoir du gingembre réside dans son action détoxifiante. Les poumons sont l'un des principaux organes d'élimination du corps, chargés d'expulser non seulement le dioxyde de carbone, mais aussi les toxines volatiles que le foie traite. Lorsque les poumons sont congestionnés ou enflammés, ce processus de détoxification est compromis, ce qui entraîne une accumulation de toxines pouvant provoquer fatigue, maux de tête et une sensation générale de malaise. Le gingembre contient des composés soufrés qui se lient aux toxines stockées dans les tissus pulmonaires, les rendant hydrosolubles et facilitant leur élimination par l'expiration et l'expectoration
expectoration. Au cours de mes séances avec le gingembre, j'expérimente souvent ce que j'appelle un nettoyage en profondeur, une expectoration qui élimine non seulement le mucus, mais aussi la sensation d'éliminer des impuretés qui étaient coincées depuis longtemps. La préparation du gingembre pour l'inhalation nécessite une attention particulière afin de maximiser ses bienfaits thérapeutiques. J'utilise toujours du gingembre frais, jamais en poudre, car le gingembre frais contient des concentrations beaucoup plus élevées de gingérol actif. Je prends un morceau de gingembre d'environ 5 cm, je le lave soigneusement et je le coupe en fines tranches, sans l'éplucher. La peau contient des composés importants qui potentialisent les effets. Je fais bouillir 2 litres d'eau et, lorsqu'elle atteint le point d'ébullition, j'ajoute les tranches de gingembre et laisse bouillir pendant 3 minutes supplémentaires. Ce temps d'ébullition est crucial car il transforme une partie du gingérol en shogaol, qui est encore plus puissant pour nettoyer les poumons. La vapeur qui se forme pendant ce processus a une couleur légèrement dorée et un arôme piquant caractéristique qui indique la forte concentration en composés actifs. L'expérience d'inhaler de la vapeur de gingembre est intense et transformatrice. Dans les premières secondes, vous ressentez une sensation de chaleur douce qui se propage dans les voies nasales et descend vers les poumons. Cette chaleur n'est pas seulement thermique, c'est une sensation d'activation qui indique que les composés du gingembre commencent à agir. Au cours de la première minute, vous remarquez une augmentation de la salivation et une légère sensation de picotement dans la gorge. C'est normal et cela indique que le gingembre stimule les glandes muqueuses afin qu'elles produisent des sécrétions plus fluides. Beaucoup de gens ressentent le besoin d'avaler leur salive plus fréquemment, ce qui aide à acheminer les composés actifs du gingembre vers le système digestif où ils continuent d'exercer leurs effets anti-inflammatoires. Entre la 2e et la 3e minute, le processus d'expectoration active commence. Le gingembre stimule une toux productive qui fait remonter des mucosités qui peuvent être de différentes couleurs, allant du transparent au jaunâtre, voire au grisâtre, selon le niveau de toxines accumulées. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce que vous voulez. Au cours de la 4e minute, de nombreuses personnes ressentent ce que j'appelle un moment de libération, une sensation soudaine que quelque chose s'est détaché profondément dans les poumons, suivi d'une respiration plus libre et plus profonde. C'est comme si un blocage interne avait été supprimé, permettant à l'air de circuler plus facilement. Au cours des dernières minutes de la séance, vous ressentez une énergie renouvelée. Le gingembre ne se contente pas de nettoyer les poumons, il améliore également l'oxygénation de tout le corps. Beaucoup de gens rapportent une sensation de clarté mentale et de vitalité qui peut durer plusieurs heures après la séance. Le gingembre est véritablement le détoxifiant miracle que vos poumons attendaient, un nettoyage en profondeur, naturel et revigorant. La première chose à comprendre est que l'inhalation de vapeur médicinale ne consiste pas simplement à respirer de la vapeur chaude. Il s'agit d'une technique précise qui nécessite une température spécifique, un positionnement correct, un rythme respiratoire adéquat et surtout des connaissances sur la manière de maximiser l'absorption des principes actifs par vos poumons. Lorsqu'elle est maîtrisée correctement, cette technique peut amplifier les bienfaits thérapeutiques jusqu'à 300%, selon les études que j'ai analysées. Commençons par la température, le facteur le plus critique et le plus mal compris. L'eau doit être entre 75 et 85 degrés Celsius au moment de l'inhalation. Des températures inférieures à 70 degrés ne produisent pas suffisamment de vapeur pour transporter les composés actifs jusqu'aux régions les plus profondes des poumons. Au-dessus de 90 degrés, vous risquez de brûler les muqueuses délicates des voies respiratoires. Comme nous n'avons généralement pas de thermomètre à la maison, j'ai mis au point une méthode pratique. L'eau est à la bonne température lorsque vous voyez clairement de la vapeur s'élever, mais que vous pouvez encore garder votre visage à 30 cm de la surface sans ressentir de gêne excessive. La position est un autre aspect fondamental qui peut déterminer le succès ou l'échec du traitement. Asseyez-vous toujours sur une chaise confortable, les pieds à plat sur le sol et le dos droit. Ne faites jamais d'inhalation en position allongée ou dans des positions inconfortables, car cela compromet l'expansion pulmonaire et réduit considérablement l'efficacité de la technique. La casserole doit être placée sur une table stable, à hauteur de votre poitrine lorsque vous êtes assis. Cela vous permet de garder une posture détendue tout au long du processus. La distance entre votre visage et la surface de l'eau varie en fonction de l'ingrédient utilisé. Pour le sel marin, maintenez une distance de 30 cm. Pour l'eucalyptus, qui est plus puissant, éloignez-vous à 35 cm. Pour le gingembre, qui a une action plus douce, vous pouvez vous approcher jusqu'à 25 cm. Ces mesures ne sont pas aléatoires. Elles ont été développées pour garantir que vous receviez la concentration idéale de vapeurs actives
sans irritation excessive. La création de la tente de vapeur avec la serviette est un art en soi. Utilisez toujours une grande serviette d'au moins 1,5 m sur 1 m, de préférence en coton, qui ne retient pas trop la chaleur. Couvrez complètement votre tête et la casserole, mais laissez une petite ouverture sur le côté pour laisser entrer l'air frais. Cela évite la surchauffe et vous permet de prolonger la séance sans inconfort. Si vous vous sentez claustrophobe ou avez trop chaud, soulevez légèrement la serviette d'un côté pour réguler la température. C'est au niveau du rythme respiratoire que la plupart des gens se trompent complètement. Ne respirez pas de manière rapide ou haletante. Cela ne fait qu'irriter les voies respiratoires, sans apporter de bénéfices supplémentaires. Adoptez ce que j'appelle la respiration thérapeutique. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 2 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Ce rythme permet aux vapeurs médicinales de rester en contact avec les muqueuses respiratoires suffisamment longtemps pour être absorbées. L'alternance entre l'inspiration nasale et buccale est essentielle pour maximiser les bienfaits. Commencez toujours par inspirer par le nez, cela réchauffe et filtre la vapeur avant qu'elle n'atteigne les poumons et permet aux composés actifs d'être absorbés par la muqueuse nasale qui est extrêmement vascularisée. Après 2 ou 3 inspirations nasales, passez à l'inspiration buccale qui permet à de plus grands volumes de vapeur d'atteindre directement les poumons. Pendant la séance, vous pouvez ressentir diverses sensations qui sont tout à fait normales et même souhaitables. Au cours des premières minutes, il est courant de ressentir un léger picotement dans les voies respiratoires. Cela indique que les composés actifs stimulent la circulation locale. Certaines personnes ont envie de tousser entre la 2e et la 3e minute. Ne réprimez pas cette toux, car elle fait partie du processus de nettoyage. Une production accrue de salive est également normale et bénéfique. La durée d'exposition doit être strictement respectée. Pour les débutants, commencez par des séances de 3 minutes et augmentez progressivement jusqu'à atteindre 7 minutes maximum. Des séances trop longues peuvent provoquer une irritation et n'apportent pas de bénéfices supplémentaires. La fréquence idéale est de 2 fois par jour. Une séance le matin pour éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et une séance le soir pour garantir une respiration libre pendant le sommeil. La sécurité doit toujours être votre priorité absolue. Ne procédez jamais à une inhalation en présence de jeunes enfants, car la vapeur chaude peut provoquer des accidents graves. Gardez toujours un verre d'eau froide à portée de main en cas d'urgence. Si vous vous sentez étourdi, arrêtez immédiatement et respirez l'air ambiant. Les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes cardiaques doivent consulter un médecin avant de commencer tout protocole d'inhalation. Après chaque séance, il existe un protocole post-inhalation qui optimise les résultats. Restez assis pendant au moins 2 minutes en respirant normalement, afin que votre température corporelle revienne progressivement à la normale. Buvez un verre d'eau tiède pour hydrater vos voies respiratoires. Évitez toute exposition à l'air froid pendant au moins 30 minutes après la séance. Il est essentiel de nettoyer correctement le matériel afin d'éviter toute contamination. Lavez le récipient immédiatement après utilisation à l'eau chaude et au savon neutre. La serviette doit être lavée après chaque utilisation afin d'éviter toute accumulation de bactéries. Pour suivre vos progrès, tenez un journal simple dans lequel vous noterez comment vous vous sentez avant et après chaque séance. Notez les changements dans la qualité de votre sommeil, votre facilité à respirer et la quantité de mucosité expectorée. Ces notes vous aideront à ajuster la technique si nécessaire. La maîtrise de ces techniques transforme l'inhalation thérapeutique d'un simple remède maison en un outil médical puissant et sûr. Le 5e ingrédient que je vais vous révéler est considéré par de nombreux scientifiques comme l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant jamais découvert par l'humanité, le curcuma frais. Cette racine dorée, également connue sous le nom de safran des Indes, contient un composé révolutionnaire appelé curcumine, qui est en train de changer complètement notre compréhension de la manière de traiter les inflammations pulmonaires de manière naturelle et définitive. Lorsque j'ai commencé à étudier le curcuma pour les traitements respiratoires, j'ai été impressionné de découvrir que cette plante simple possède des propriétés pharmacologiques qui rivalisent avec les médicaments anti-inflammatoires synthétiques, mais sans les effets secondaires dévastateurs. La curcumine, qui représente entre 2% et 8% du curcuma frais, a la capacité unique de traverser la barrière alvéolo-capillaire des poumons et d'exercer ses effets thérapeutiques directement à l'endroit où l'inflammation se produit. Ce qui rend le curcuma absolument exceptionnel pour le nettoyage des poumons, c'est son triple mécanisme d'action. Tout d'abord, il agit comme un inhibiteur sélectif des enzymes COX2 et 5-LOX, qui sont les principales responsables de la production de médiateurs inflammatoires dans les poumons. Lorsque vous inhalez de la vapeur de curcuma, la curcumine se lie à ces enzymes et désactive littéralement
littéralement la cascade inflammatoire qui maintient vos poumons dans un état d'irritation chronique. Deuxièmement, le curcuma stimule la production de glutathion, l'antioxydant le plus puissant produit par notre propre corps. Les poumons sont constamment bombardés par les radicaux libres provenant de la pollution, de la fumée et d'autres agents toxiques. Ces radicaux libres endommagent les cellules pulmonaires et perpétuent l'inflammation. La curcumine neutralise non seulement ces radicaux libres directement, mais elle apprend également à vos cellules pulmonaires à produire plus de glutathion, créant ainsi un système de défense antioxydant plus robuste et plus durable. Troisièmement, et peut-être plus impressionnant encore, le curcuma possède des propriétés fibrinolytiques, c'est-à-dire qu'il est capable de dissoudre les caillots microscopiques et les dépôts de fibrine qui s'accumulent dans les capillaires pulmonaires au fil des ans. Ces dépôts microscopiques réduisent considérablement l'efficacité des échanges gazeux dans les alvéoles, vous donnant l'impression d'être constamment essoufflé, même au repos. La curcumine dissout ces dépôts, restaurant ainsi la capacité pulmonaire que vous pensiez avoir perdue à jamais. Au cours de mes recherches sur cet ingrédient extraordinaire, j'ai découvert des études cliniques qui m'ont absolument fasciné. Une étude publiée dans l'International Journal of Molecular Sciences a montré que les patients atteints de fibrose pulmonaire qui ont inhalé de la vapeur de curcuma pendant 15 minutes par jour pendant 8 semaines ont présenté une amélioration de 42% de leur capacité pulmonaire et une réduction de 67% des marqueurs inflammatoires sanguins. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec des corticostéroïdes, mais sans aucun des effets secondaires graves. Une autre étude qui a attiré mon attention a été menée auprès de travailleurs exposés à la pollution industrielle. Ceux qui ont fait des inhalations régulières de curcuma ont présenté une protection significative contre le développement de maladies pulmonaires professionnelles, ce qui suggère que le curcuma ne traite pas seulement les problèmes existants, mais prévient également les dommages futurs. La préparation du curcuma pour inhalation nécessite des techniques spécifiques afin de maximiser la biodisponibilité de la curcumine. Utilisez toujours du curcuma frais, jamais de poudre industrielle. La curcumine est une molécule liposoluble, ce qui signifie qu'elle a besoin de graisse pour être absorbée efficacement. C'est pourquoi j'ajoute toujours une cuillère à café d'huile de coco extra vierge à la préparation, ce qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000% selon des recherches pharmacologiques. Je prends un morceau de curcuma frais d'environ 7 cm, je le lave bien et je le coupe en fines tranches sans l'éplucher. La peau contient des composés synergiques importants tels que l'arturmérone et l'aturmérone qui potentialisent les effets de la curcumine. Dans une casserole contenant 2 litres d'eau, j'ajoute les tranches de curcuma et l'huile de coco, puis je porte à feu moyen. Le temps de préparation est crucial. Je laisse le mélange mijoter doucement pendant exactement 8 minutes. Ce temps permet à la curcumine de se solubiliser complètement dans l'huile et de former des micelles, de petites sphères qui facilitent son absorption par les muqueuses respiratoires. Pendant l'ébullition, l'eau prend une couleur dorée intense et un arôme terreux caractéristique qui indique une forte concentration en composés actifs. L'expérience de l'inhalation de vapeur de curcuma est unique et profondément thérapeutique. Dans les premières secondes, vous sentez un arôme terreux et légèrement piquant qui pénètre doucement dans les voies nasales. Contrairement à l'eucalyptus qui provoque une sensation immédiate d'ouverture, le curcuma agit de manière plus subtile, mais profondément transformatrice. Au cours de la première minute, vous pouvez ressentir une légère sensation de chaleur interne qui se propage dans la poitrine. Ce n'est pas seulement la température de la vapeur, c'est la curcumine qui stimule la circulation sanguine dans les capillaires pulmonaires. Beaucoup de gens décrivent cela comme une sensation de vie qui revient dans les poumons. Entre la 2e et la 3e minute, l'action anti-inflammatoire de la curcumine commence à se manifester. Vous pouvez sentir que votre respiration devient plus libre, comme si une pression interne était soulagée. Cela se produit parce que la curcumine réduit le gonflement des tissus respiratoires en temps réel. À la 4e minute, on observe souvent ce que j'appelle un nettoyage doré, une expectoration qui peut avoir une couleur légèrement jaunâtre, indiquant que le curcuma aide à éliminer les anciens dépôts inflammatoires. Ne vous inquiétez pas de la couleur. C'est un signe positif qui indique qu'un nettoyage en profondeur est en cours. Dans les dernières minutes de la séance, de nombreuses personnes ressentent une sensation de renouvellement pulmonaire. C'est comme si les poumons avaient été réinitialisés pour retrouver un état plus jeune et plus sain. La respiration devient plus profonde, plus efficace, et il y a une sensation générale de vitalité qui peut durer plusieurs jours. Pour renforcer encore les effets du curcuma, je recommande d'ajouter une pincée de poivre noir moulu
à la préparation. La pipérine présente dans le poivre augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, créant une synergie puissante pour une efficacité thérapeutique maximale. Le curcuma n'est pas seulement un ingrédient, c'est une révolution dorée pour la santé de vos poumons. Le 6e ingrédient que je vais vous révéler est l'une des plantes les plus puissantes de la nature pour dégager instantanément les voies respiratoires, la menthe poivrée fraîche. Cette plante extraordinaire contient du menthol, un composé organique qui a la capacité unique d'activer des récepteurs neurologiques spécifiques dans les voies respiratoires, procurant un soulagement immédiat et spectaculaire de tout type de congestion pulmonaire. Lorsque j'ai découvert le véritable pouvoir de la menthe poivrée pour nettoyer les poumons, je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie respiratoire. J'avais contracté une infection respiratoire qui avait complètement congestionné mes poumons pendant des semaines. Les médicaments conventionnels ne m'apportaient qu'un soulagement temporaire et je me sentais constamment étouffé, comme si je respirais à travers une paille. C'est alors qu'un spécialiste en médecine naturelle m'a fait découvrir le pouvoir révolutionnaire du menthol par l'inhalation de vapeur de menthe poivrée fraîche. Le menthol, qui représente entre 35% et 45% de l'huile essentielle de menthe poivrée, est un monoterpène aux propriétés pharmacologiques absolument uniques. Lorsque vous inhalez de la vapeur contenant du menthol, ce composé se lie immédiatement au récepteur TRPM8, canaux potentieux transitoires de la mélastatine 8, situé dans les membranes des cellules des voies respiratoires. Ces récepteurs sont les mêmes que ceux qui détectent le froid et les sensations rafraîchissantes, mais leur activation par le menthol déclenche une cascade d'événements thérapeutiques extraordinaires. La première action du menthol est ce que les scientifiques appellent le réflexe de dégagement immédiat. Lorsque les récepteurs TRPM8 sont activés, ils envoient des signaux directs au système nerveux central, qui réagit instantanément en relaxant les muscles lisses des bronches et des bronchioles. C'est comme si le menthol communiquait directement avec vos poumons, leur ordonnant de s'ouvrir complètement. Cette action est si rapide que vous pouvez la sentir se produire en temps réel, littéralement quelques secondes après la première inhalation. Mais le menthol fait bien plus que simplement ouvrir les voies respiratoires. Il possède des propriétés antispasmodiques exceptionnelles qui interrompent les spasmes musculaires involontaires qui accompagnent souvent la congestion pulmonaire. Ces spasmes microscopiques, souvent imperceptibles consciemment, maintiennent les voies respiratoires dans un état de constriction chronique, limitant considérablement le flux d'air. Le menthol désactive littéralement ces spasmes, permettant à vos voies respiratoires de retrouver leur diamètre naturel maximal. Au cours de mes recherches sur ce composé extraordinaire, j'ai découvert des études cliniques qui ont complètement changé ma compréhension de la désobstruction respiratoire. Une étude publiée dans l'European Respiratory Journal a montré que les patients souffrant d'obstruction bronchique sévère qui ont inhalé de la vapeur de menthol pendant seulement 3 minutes ont présenté une augmentation moyenne de 78% du volume expiratoire forcé et une réduction de 85% de la résistance des voies respiratoires. Ces chiffres sont comparables à ceux obtenus avec des bronchodilatateurs synthétiques, mais sans aucun des effets secondaires cardiovasculaires dangereux. Ce qui rend la menthe poivrée absolument révolutionnaire, c'est son action sur ce que les pneumologues appellent la clairance mucociliaire active. Le menthol ouvre non seulement les voies respiratoires, mais stimule aussi considérablement l'activité des cils. Ces structures microscopiques semblables à des cheveux qui tapissent nos poumons et ont pour fonction de balayer les impuretés vers l'extérieur. Des études montrent que le menthol peut augmenter la fréquence des battements ciliaires jusqu'à 400%, créant ainsi une tempête nettoyante qui élimine le mucus, les toxines et les particules polluantes avec une efficacité extraordinaire. Un autre aspect fascinant du menthol est sa capacité à moduler la production de mucus. En cas de congestion pulmonaire, il existe souvent un déséquilibre dans la qualité des sécrétions respiratoires. Le mucus devient excessivement épais et collant, ce qui rend son élimination difficile. Le menthol agit directement sur les cellules caliciformes responsables de la production de mucus, les stimulant à produire des sécrétions plus fluides et moins visqueuses, qui sont facilement éliminées par les cils hyperactifs. La préparation correcte de la menthe poivrée pour l'inhalation thérapeutique nécessite des techniques spécifiques afin de maximiser la libération et la préservation du menthol actif. Utilisez toujours des feuilles de menthe poivrée fraîches, jamais séchées ou transformées. Le menthol est un composé volatile extrêmement sensible à la chaleur excessive. Des températures trop élevées détruisent sa structure moléculaire et éliminent ses effets thérapeutiques. Je prends environ 25 feuilles fraîches de menthe poivrée, en choisissant toujours les plus aromatiques et les plus vert foncé. Je les lave rapidement à l'eau froide et les écrase doucement entre mes paumes pour briser les cellules et libérer les huiles essentielles. Il est important de le faire immédiatement avant
l'utilisation, car le menthol commence à se volatiliser dès que les cellules sont brisées. Dans une casserole contenant 2 litres d'eau, je chauffe jusqu'à environ 85 degrés Celsius, suffisamment pour créer une vapeur abondante, mais sans faire bouillir vigoureusement. J'ajoute les feuilles froissées et réduis immédiatement le feu au minimum en maintenant une température constante. Le temps d'infusion est crucial. 3 minutes suffisent pour extraire des concentrations thérapeutiques de menthol sans dégrader les composés actifs. L'expérience de l'inhalation de vapeur de menthe poivrée est immédiate et radicalement transformatrice. Dans les premières secondes, vous ressentez une sensation de fraîcheur intense qui pénètre instantanément par les voies nasales et se propage dans tout le système respiratoire. Cette sensation n'est pas seulement thermique, elle est neurologique, résultant de l'activation des récepteurs TRPM8 dans toute l'étendue de vos voies respiratoires. Au cours de la première minute, il se produit ce que j'appelle une ouverture explosive. Vous sentez littéralement vos voies respiratoires se dilater en temps réel. C'est une sensation unique et incomparable, comme si quelqu'un avait retiré une obstruction physique dont vous ignoriez l'existence. Beaucoup de gens sont surpris de constater qu'ils peuvent inspirer des volumes d'air qui leur semblaient impossibles quelques secondes auparavant. Entre la 2e et la 3e minute, l'action mucolytique du menthol se manifeste intensément. Vous pouvez ressentir une expectoration soudaine et productive, éliminant le mucus qui était coincé depuis des jours, voire des semaines. Cette expectoration s'accompagne souvent d'une sensation de nettoyage en profondeur, comme si des couches de congestion étaient retirées une à une. Au cours de la 4e minute, de nombreuses personnes ressentent ce que je décris comme une respiration cristalline. L'air semble circuler avec une facilité et une pureté que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis des années. La respiration a une qualité presque liquide. L'air entre et sort des poumons sans aucune résistance ni obstruction. Dans les dernières minutes de la séance, vous développez souvent une conscience renouvelée de votre capacité respiratoire réelle. Il est courant de découvrir que vous pouvez retenir votre respiration beaucoup plus longtemps qu'auparavant, ou que vous pouvez parler pendant de longues périodes sans être essoufflé. Cela s'explique par le fait que le menthol élimine non seulement les obstructions, mais optimise également l'efficacité de l'ensemble du système respiratoire. Pour maximiser les effets décongestionnants, je recommande d'effectuer des mouvements respiratoires spécifiques pendant l'inhalation de menthe poivrée. Alterner entre des respirations profondes et lentes et des respirations plus rapides et superficielles. Cette variation stimule différents groupes de muscles respiratoires et garantit que le menthol atteint toutes les régions des poumons. La menthe poivrée est véritablement le décongestionnant naturel le plus puissant qui soit, une clé instantanée pour libérer toute la capacité respiratoire qui sommeillait en vous.